Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, tout de suite, je vais vous parler des erreurs et comment ça peut vous aider comment gérer les erreurs dans la vie professionnelle, quel est l'impact qu'elles ont et quel est l'impact que ça peut avoir sur l'organisation. Alors les erreurs, en fait, moi je trouve que le mot erreur, en fait, c'est connoté négativement. Or, une erreur, en fait, c'est quelque chose qui pour moi est positif. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, d'une erreur, on apprend beaucoup plus que si on n'avait pas fait l'erreur. Si par exemple, vous êtes vendeur et que vous allez chez un client et que vous faites une déballe de produits, imaginons en écoutant un peu ce que raconte la personne, en étant un peu stressé, en faisant un peu en mode robot, vous allez voir que forcément ça ne va pas marcher, vous n'allez rien vendre du tout. Et donc vous allez vous dire, mince, pourquoi ça n'a pas marché, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que j'ai fait? Et tout l'intérêt de ça, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'on fait, on peut pas évoluer. Déjà, premièrement, on ne peut pas évoluer si les erreurs, ça aide à évoluer. Et les erreurs, donc encore une fois, il n'y a pas de connotation négative. Là où ça devient embêtant, c'est lorsqu'on commence à faire 2 fois ou 3 fois la même erreur. Là, on se dit que là, ça relève d'autre chose que de la simple erreur, quoi. Mais les erreurs, c'est excellent à apprendre, c'est toujours bon à apprendre. Et plus on en fait, et plus on a de chances de progresser, parce qu'en fait, quand on fait une erreur, quelque part, ça nous fait mal, en fait. Ça nous fait mal, on a l'esprit qui travaille, et on commence à se demander, mais où est-ce que qu'est-ce que j'ai fait qui a pas bien marché, et puis on se dit, je suis bête, machin truc, j'ai fait une erreur et tout. Et au final, on en apprend, c'est-à-dire qu'à partir de là, c'est ce qu'il y a de plus formateur, les erreurs, quoi. Une personne qui fait jamais d'erreur ou ce genre de choses-là, déjà, ça n'existe pas. Et c'est à partir de là qu'on a des chances de progresser. Et ça, c'est intéressant. Et notamment, alors, on s'aperçoit que de faire des erreurs aussi, ça permet de mieux s'organiser. Par exemple, si vous avez un rendez-vous quelconque et puis que vous passez faire autre chose à la place, je sais pas, vous prendre vous allez vous faire un café avant, machin truc, et puis vous allez parler avec un copain au téléphone, ou ce genre de choses. Et puis au final vous arrivez en retard au rendez-vous, ou alors parce que vous êtes levé trop tard, parce que la veille vous êtes allé au cinéma, vous êtes levé beaucoup trop tard pour arriver au rendez-vous, vous dites j'ai fait une erreur, bon voilà, maintenant vous le saurez. Et ça permet aussi de mieux s'organiser, donc les erreurs, vous allez me dire c'est logique. Mais il faut démystifier le fait que les gens pensent oui, on fait des erreurs, c'est négatif, il ne faut jamais faire d'erreurs. Au contraire, plus vous en faites des âneries, des erreurs, et mieux c'est, plus vous aurez de chance en fait de lever le voile de comment c'est les bouddhistes, ils ont un terme pour ça, c'est quoi? C'est le... Bon, en gros, ça veut dire que on ne sait pas quelque chose en fait. Et c'est ça, c'est-à-dire que sans avoir fait l'erreur, on ne peut pas le savoir en fait. Et une fois qu'on a fait l'erreur, là on le sait, et puis on le sait bien parce que ça nous a appris, ça nous a un peu fait mal, quoi. Et du coup, on apprend à partir de là. Et c'est un impact aussi, par exemple, sur sa vie professionnelle. Toutes les petites erreurs que l'on fait aident à progresser. C'est-à-dire que toutes les petites choses que l'on fait qui au final ont impacté notre énergie, ont impacté notre productivité, ont impacté notre production, notre efficacité, notre communication, toutes ces petites choses-là, toutes ces erreurs-là permettent au final d'être meilleur en fait. Et puis d'aller en fait plus facilement du point A au point B. Et ça c'est intéressant. Et ce qu'il y a, c'est que peut-être on peut avoir peur quand on travaille, par exemple, on peut avoir peur de faire une erreur. Au contraire, moi je trouve qu'il faut y aller avec ce que l'on sait en fait. Il ne faut pas chercher à lutter contre l'erreur, mais y aller avec ce que l'on sait. Et puis des erreurs, forcément, on va en faire, quoi. Mais si l'important, en fait, il faut aussi être dans l'action, en fait. Si par exemple, c'est en faisant rien qu'on n'a rien, quoi. Et donc, si vous voulez,
il y a grande chance dans ce que l'on va faire, on va faire une tonne d'erreurs. Mais dans cette tonne-là aussi, on va aussi faire quelque chose qui est bien, c'est qu'on aura agi. Et que c'est en fait le drame, quelquefois c'est de ne pas agir, c'est de rien faire. Alors quelquefois il ne faut rien faire non plus. Quelquefois il y a des choses où il n'y a rien à faire. Mais quelquefois, si par erreur on a peur d'agir, c'est le drame en fait. Il vaut mieux faire 100 000 erreurs et agir une fois, plutôt que de ne pas agir et puis être sûr de ne pas faire d'erreur. C'est en faisant rien des fois que... Voilà quoi. Par exemple, imaginons, ça peut être un exemple tout bête, c'est par exemple, vous savez pas trop, vous avez envie de partir en voyage, mais vous avez peur d'aller dans tel pays où vous dites ce pays-là il m'attire pas forcément, ou vous avez un budget limité, puis vous vous dites entre deux pays lesquels je vais faire, je sais pas trop lequel faire, il faut en choisir un et puis y aller quoi. Et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas quoi. Et puis voilà. Mais au contraire, moi je trouve ça drôle en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'au début ça fait mal parce qu'en fait on est à un moment où on fait l'erreur, en fait on est dans ses acquis du moment. C'est-à-dire on est là, on est avec sa connaissance du moment sur le monde, sur ses acquis du moment, sur sa vision du monde à l'instant T. Puis on s'aperçoit qu'en fait, ce qu'on appelle une erreur, c'est qu'il y a un décalage entre cette vision du monde, cet instant T, et puis la réalité, la réalité de la chose. Et c'est ça, et donc ça bouscule un peu la vision du monde que l'on a. Du coup, sa façon de faire, on se trouve un peu bizarre à ce moment-là, mais ce qu'il y a, c'est que c'est ça qui est intéressant, c'est que l'erreur permet de découvrir une meilleure façon de découvrir la réalité en fait. De découvrir le vrai fonctionnement, les vrais mécanismes et la réalité de certaines choses, parce que quelquefois on est dans les voiles j'arrive pas à retrouver le mot, mais je le retrouverai un jour. C'est quelque chose de bouddhiste, bref. Bon, en gros, c'est dans les voiles on ne connaît pas, quoi. On peut pas tout savoir, mais c'est en se confrontant aux choses qu'on va savoir. Et forcément, comme on ne sait pas tout, comme on ne sait pas comment ça va se passer, eh bien, à ce moment-là, on va certainement faire plein d'erreurs, quoi, ou faire des choses où il faut agir judicieusement, mais forcément, en ne sachant pas tout, en ne sachant pas comment un mécanisme fonctionne, et pourtant en s'y aventurant dedans, forcément, alors il faut forcément certainement commettre des erreurs. Et ça, par exemple, et moi je trouve que c'est un mécanisme qui est important, quoi, ça agit sur tout, ça marche pour la vie professionnelle, pour la vie privée, ça marche pour tout. Mais c'est quelquefois, c'est en cassant les choses, les trucs, les machins, que c'est là qu'on progresse le plus. C'est en faisant le plus d'erreurs qu'on va progresser le plus. Voilà, et écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, ça me fait connaître sur YouTube. Allez voir sur Facebook si vous voulez qu'on parle un peu. Laissez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me fait connaître sur YouTube et puis ça me fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à me parler un peu dans les commentaires si vous souhaitez faire part quelque chose, une remarque, quelque chose qui pourrait peut-être améliorer mes vidéos aussi, si vous voulez. Merci à vous, passez une bonne journée. Salut!